Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Bonjour Marc Faber. Bonjour. Nous allons tenter de comprendre ensemble aujourd'hui comment construire une allocation d'actifs intelligente dans un contexte un peu mouvementé en matière d'investissement ou de coût du financement. Alors Marc Faber, comment fait-on pour construire une allocation d'actifs intelligente? Alors je ne dirais pas qu'elle sera intelligente, je dirais plutôt qu'elle est en ce moment un peu difficile à faire. Pourquoi? Bien sûr, Parce que on s'aperçoit que le monde a un peu changé, les taux ont monté, les taux long terme comme les taux court terme ont monté. Les actions se comportent très bien, mais en réalité c'est de la demi-teinte. En effet, si on regarde le CAC 40, c'est 4 valeurs qui l'ont fait. Si on regarde le Nasdaq, c'est 7 valeurs. Bien sûr. Et si on regarde le S&P 500, c'est guère mieux. Donc en définitive, très peu de clients ont la performance du CAC, du Nasdaq, du S&P 500. Donc c'est assez morose de ce côté-là. D'une autre part, les fonds dits mitigés, ce que j'appelle les fonds à eau tiède, ceux qui incorporent à la fois des actions et des taux d'intérêt, ne font pas des très belles performances, et ça depuis 2 ans, tout simplement parce que sans doute que c'est compliqué d'avoir les bonnes actions qui montent, et puis aussi c'est très compliqué de pouvoir passer les à-coups sur les marchés de taux d'intérêt tels qu'on les a vécus depuis 2022. Donc c'est très compliqué d'avoir une allocation d'actifs. Alors aujourd'hui, quoi faire? Bien, je dirais que pourquoi pas du fonds en euros. D'accord, oui. Parce que vos interlocuteurs tout à l'heure ont dit cash is king, et c'est vrai, cash is king. Donc le fonds en euros, les assureurs en ont un peu besoin. Les taux long terme remontent, les revenus, on va dire immobiliers, remontent aussi un tout petit peu. Bien sûr. Donc ça va permettre aux taux de remonter. Et on a vu en plus des taux un peu boostés aussi par les assureurs l'année dernière. Donc ça va revenir cette année également. D'accord. Autre phase aussi, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la BCE a beaucoup remonté ses taux. Bien sûr, on en parle de temps en temps. Le monétaire, c'est pas si idiot que ça. Parce que quelque part, aujourd'hui, le monétaire tourne entre 4 et 4,25, on va dire, brut de frais de gestion du contrat d'assurance. Donc si vous enlevez un point, vous avez entre 3 et 3,25, voire parfois 3,30, aujourd'hui, sans aucun risque. Donc avoir un peu de ça aussi en portefeuille, c'est pas complètement idiot, ça permet d'avoir de la monnaie. Pour tous ceux qui sont dans les SCPI, c'est peut-être un peu tard pour en sortir, parce qu'ils se sont fait un peu coincés avec toutes les dévalorisations ces derniers temps. Pas toutes les CPI, le reste, vos interlocuteurs en ont parlé, mais c'est compliqué. Investir aujourd'hui, je n'irai pas. D'accord. Contrairement à ce que j'ai pu entendre il y a quelques minutes, je ne dirais pas tout simplement parce que je pense que les taux vont encore un peu monter. Donc les valorisations risquent un tout petit peu d'être encore chahutées chez certains. En revanche, d'ici 8 à 12 mois, ça vaudra sans doute la peine d'y revenir. On aura de belles opportunités à faire avec des revenus qui seront en hausse et certainement des plus-values à attendre dans les 24-36 mois et un peu plus aussi. Vous avez d'autres éléments qui sont très à la mode aujourd'hui. On parle beaucoup des fonds datés. Bien sûr, oui. Alors, fausse ou bonne idée, je ne saurais trop le dire. Quand on parle des fonds datés, pour préciser, on parle des fonds obligataires à échéance. Datés, oui, bien sûr. Oui. Échéance. Alors, ça peut être une très bonne idée si on est dans un moment où les taux ont bien monté, que vous êtes avec des très belles signatures, que vous investissez à ce moment-là. Et encore, il faut attendre que les taux baissent un tout petit peu. Mais vous avez embarqué du rendement. Et ça, c'est le principal. Après, il faut expliquer à votre client que la valeur liquidative peut plus ou moins baisser. Ce qui me paraît un peu plus délicat, c'est d'investir sur des très forts rendements actuels. D'accord. Où vous avez beaucoup de high yield. Parce que vous n'êtes pas certain, face à l'activité économique que l'on a devant nous, que vous n'ayez pas quelques défauts qui viennent obérer votre rendement à terme. Et très rapidement, un mot peut-être sur tout ce qui est produits structurés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi sur les marchés financiers à l'heure actuelle? Alors, c'est une sorte de produit structuré dont on a parlé. Moi, je dirais que allons sur les actions un tout petit peu si on y croit. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on les oublie en ce moment, les actions, mais c'est vrai que c'est aussi un... Il y a des zones un peu émergentes qui sont peut-être un peu plus favorables que la zone occidentale actuelle à regarder, à pouvoir en devenir. Et puis les fonds structurés, oui, c'est pas une mauvaise idée, à la condition de bien comprendre ce que l'on fait, que ça soit clair et pas un indice propriétaire inventé qu'on est incapable de suivre et de comprendre. Merci beaucoup Marc Faber de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.